Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de faire des capsules vidéo parce que écrire des textes, ça me prenait trop de temps. Mais j'ai tellement de choses à pouvoir partager pour essayer de vous encourager. Souvent, je parle avec des amis ou des pasteurs qui m'appellent au téléphone pendant tout un temps et je me dis, mais en fait, ça pourrait aider tellement d'autres gens. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces capsules vidéo. Alors que je tourne cette capsule, on est lundi matin, je viens de conduire mes enfants à l'école et je suis dans ma voiture. Et je ne sais pas quelle tête vous avez le lundi matin, mais ça, c'est ma tête du lundi matin. Mais, mais d'habitude, il y a une période où quand le lundi matin, j'étais pas dans cet état-là. J'étais plutôt comme une loque, comme une miette de moi-même. Il restait plus grand-chose tellement j'avais des week-ends qui étaient intenses. Je me souviens d'une époque où le dimanche, je conduisais la louange, j'arrivais à 7h à l'église. Il y avait une répétition de musiciens. Ensuite, je conduisais la louange. Ensuite de ça, après la réunion, il y avait rencontrer les gens. Après, je mangeais en un quart d'heure. Je donnais un cours biblique. Après, j'en donnais un deuxième. Et après ça, le soir, je prêchais. Et après ça, mon pasteur me faisait un débrief sur ma prédication. Et je rentrais chez moi, il était 8-9 heures et j'étais mort. J'étais rincé, j'étais vidé. Et, je sais pas c'est quoi votre rythme de vie et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Je ne fais plus de tout ça maintenant. Mais l'idée, c'est que souvent, on est dans le ministère et on travaille, et on travaille, et on en donne, et on en donne, et on fait des sacrifices. Et je ne sais pas vous, mais il est probable que votre paye ne soit pas à la hauteur de vos sacrifices. Il est probable que les gens qui vous disent merci pasteur ne suffisent pas à, à vous récompenser de ce que vous avez fait. Il est fort probable aussi que les problèmes que vous rencontrez, ou les gens qui ne sont pas contents, ou alors les difficultés, ou alors toutes les situations qui se passent et que vous avez l'impression peut-être d'être submergé et de dire mais j'y arriverai jamais assez quoi. Peut-être que vous avez l'impression d'essayer de vider la mer avec une petite cuillère et que ça n'en finira plus. Et une chose qui est difficile lorsqu'on est pasteur ou qu'on prêche, ça peut être dans un groupe jeunesse, ça peut être dans un groupe d'école du dimanche, ça peut être vous êtes responsable d'un groupe maison, d'une cellule de maison, c'est de se dire mais à quel moment j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que les besoins ne finissent jamais. Les attentes ne finissent jamais. Les sollicitations ne finissent jamais. Donc à quel moment est-ce que je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire? Si vous travaillez dans une entreprise, on vous donne peut-être une fiche de poste. On dit voilà, vous devez faire telle chose, voici la liste des tâches que vous devez faire. Et une fois que c'est fini, c'est ça qui justifie votre paye. Peut-être que vous êtes payé à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre heure, je sais pas, par exemple quelqu'un qui est gardien, il est payé pour faire gardien la nuit. Une fois que le matin arrive, ça y est, il a fini sa nuit, il n'y a pas eu le feu, il n'y a pas eu de vol, il a fait son boulot, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais quand on est pasteur, il semble que ça finit jamais. Quand on rentre chez nous, le téléphone sonne, les emails arrivent, ça ne finit jamais. Alors, j'aimerais vous donner un petit conseil. Celui qui peut réellement combler votre cœur et vous dire bon et fidèle serviteur, c'est le Seigneur. Et souvent, on peut être tenté de se dire, mais d'essayer d'aller à la pêche aux encouragements, d'essayer de voir auprès des uns et des autres, est-ce que je fais un bon travail, est-ce que je suis un bon pasteur, est-ce que mon message était bon, est-ce que ceci est... Mais en fait, il n'y a que le Seigneur qui peut vous combler. Alors j'aimerais vous encourager, alors qu'on est lundi, à prendre un temps, de dire, Seigneur, parmi tout ce que je fais, qu'est-ce qui fait ton plaisir? Qu'est-ce qui te plaît dans mon ministère? Parce que des fois, on peut passer à côté vraiment de l'encouragement du Seigneur. Je me souviens que la première fois que le Seigneur m'a dit « David, je suis fier de toi », où j'étais gêné parce que j'étais dans cette conception où il semblait que c'était jamais assez pour le Seigneur. Il semblait qu'il fallait toujours en faire plus. Et quand j'écoutais certains, entre guillemets, grands pasteurs à succès, dans des conférences de pasteurs ou dans des bouquins, tout ça, il semblait toujours qu'il fallait être un surhomme, qu'il fallait être Superman, qu'il fallait prier 24 heures par jour, jeûner 50 jours par an. Il fallait toujours, c'était jamais assez en fait. Et en fait, c'était la performance. Mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous demande? Récemment, j'étais en vacances et je priais, le Seigneur me dit, mais continue la belle œuvre que tu as commencée. Ça m'a encouragé, vraiment ça m'a encouragé. Parce qu'en fait, le Seigneur, lui, sait ce qui se passe dans les cœurs et c'est ça qui est important. Et alors prenez un temps pour lui demander, Seigneur, comment est-ce que tu trouves ce que je fais?
Qu'est-ce que tu penses de ma façon, de mon ministère, du fruit que je porte? Peut-être que vous êtes en train de semer, de labourer, et là, il semble qu'il n'y a pas vraiment de récolte, mais le Seigneur sait que c'est en train de pousser. Et le Seigneur sait que quelque chose est en train de se produire dans les cœurs. Demandez-lui, prenez un temps pour lui demander. Et je crois que vous allez être encouragé. Et il est possible qu'il vous demande et de faire des ajustements dans votre rythme de travail, qu'il vous demande de faire des ajustements. Écoutez-le et faites-lui confiance. Parce que souvenez-vous, celui pour qui vous travaillez, c'est le Seigneur. C'est pas votre comité d'église, c'est pas les membres de votre église, c'est pas votre pasteur si vous êtes adjoint ou assistant. Celui vraiment à qui vous devez rendre des comptes, c'est le Seigneur. Alors prenez un temps vraiment dans son amour, dans sa présence, dans son repos, et demandez-lui ce qu'il pense de votre ministère. J'aimerais terminer en priant pour vous et que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Et je te prie que tu viennes les encourager, qu'ils ressentent ton amour, ton approbation sur ce qu'ils font et qui te plaît. Et je te prie de les aider aussi de leur montrer les ajustements à faire, toutes ces choses inutiles qui ne servent à rien, qu'on fait parce qu'on pense qu'on en a besoin, mais en fait c'est inutile. Montre-leur, Seigneur, afin qu'ils puissent se nourrir de tes paroles, bon et fidèle serviteur. Je vous bénis maintenant, au nom de Jésus. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Soyez bénis.